Bienvenue dans cette édition d'information consacrée aux nouvelles des provinces. Bientôt, la province du Haut-Ouélé va bénéficier de la réhabilitation des ponts écroulés à cause de leur vétusté. Il s'agit des ponts Bomokandi et Embo, annonce faite par le gouverneur Jean Bakometo lors de son séjour à Isiro. Damas Escolé pour le compte rendu. C'est au terme d'une courte mission dans la capitale congolaise que le gouverneur Jean Bakometo Gambou regagne la ville d'Isiro ce mardi 31 décembre 2024 par l'aéroport national d'Isiro-Matari. Il amène un message d'espoir à sa population en détresse suite à l'effondrement de plusieurs ponts. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, après que les ponts soient tombés, avait donné quelques instructions qu'il fallait suivre. Dans les jours à venir, vous allez voir les fondaires à disponibiliser les fonds nécessaires à l'Office des routes pour que les restants du matériel du pont Bomokandi nous arrivent. Ça a été fait sur instruction du président, mais également des solutions sont en train d'être trouvées pour trouver le matériel pour le pont Embo, pour que rapidement nous soyons accompagnés. Avec le président Félix, c'est le terrain, c'est le travail, c'est le développement du pays. L'heure n'est plus à suivre ces petits manipulateurs. Dans la même soirée et pendant les réveils de la Saint-Sylvestre, l'honorable Jean Bakometo Gambou choisit les antennes de la RTNC pour adresser ses vœux de nouvel an 2025 au chef de l'État et à l'ensemble de sa population. Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a soutenus. Le Congo est toujours un. Il est dirigé toujours par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous avons élu massivement, que nous soutenons. Au nom de fils et filles de la province du Haut-Ouélé, je suis été levé le meilleur pour cette année qui commence. Santé, prospérité, longévité pour lui et pour toute sa famille biologique mais aussi politique. Par la suite, présenter les vœux les meilleurs aux élus, députés nationaux et sénateurs, ainsi que tous les fils et filles du Haut-Ouélé. Le patron de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé n'a pas oublié à cette occasion de jeter des fleurs à la RTNC pour l'accompagnement de qualité dont il est bénéficiaire dans la gouvernance de son entité. Au Kasaï, le gouverneur Crispin Moukeni a rassuré les populations de Kamonia et Kassanji dans le territoire de Chikapa sur l'évolution des travaux de construction des routes dans cette partie du territoire national. Accueilli comme Jésus-Christ à Jérusalem, le gouverneur de province maître Crispin Mukendi Bukasa, accompagné d'une forte délégation, fait son entrée dans la cité de Kamonia, chef-lieu du territoire de Chikapa, à l'occasion de sa visite d'inspection des travaux de la construction de la route Chikapa-Kandanji via Kamonia. Plusieurs partis politiques et couches sociales se sont arrangés pour recevoir l'autorité provinciale qui a foulé ses pieds à Kamonia pour la première fois depuis son avènement à la tête de la province du Kasaï. Devant une liesse populaire, maître Crispin Mukendi réaffirme son engagement et détermination de voir la route Chikapa-Kandanji construite tout en promettant le remblayage du ravin qui menace de couper en deux la cité de Kamonia. Après Kamonia, l'infatigable Crispin Mukendi s'est rendu à Kandanji, une cité frontalière qui partage des limites avec la province serre de Lunda Nord de l'Angola pour palper l'évolution des travaux de la construction de la route Chikapa-Kandanji. Partout où il est passé, la population a remercié l'autorité provinciale tout en témoignant leur soutien à ces actions qui justifient l'incarnation de la vision du chef de l'État. Officielle à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, le directeur général de la Régie des eaux s'est rendu compte des difficultés auxquelles sont confrontées cette usine en vue d'y remédier rapidement. Le directeur général de la Régie des eaux SA a effectué vendredi 27 décembre 2024 une visite d'inspection des travaux de modernisation de cette société publique au Kasaï oriental. Accompagné par le directeur régional Didier Mboudi-Lelo, le DG de la Régie des eaux SA a visité tour à tour la centrale de captage d'eau de Lukelenga, les tentes de Djoulou et des maréchals ainsi que la conduite d'eau dans les quartiers de la mission. Partout où il est passé, David Chilumba Mutombo a salué l'état d'avancement des travaux de modernisation et d'installation de la tuyauterie à Mbujimaï. Il a promis de revenir en début de l'année prochaine pour lancer les travaux de raccordement individuel à Mbujimaï. Content parce qu'aujourd'hui le lot 2 de ce projet étant vers la fin, nous avions déjà terminé le premier lot. Avec le premier lot et le deuxième lot, nous avons enterré plus de 300 km de tuyaux dans la ville de Mbujimaï. C'est extraordinaire. Mais nous allons passer à une vitesse supérieure dans les raccordements
individuel pour que chacun dans sa parcelle ait un raccordement individuel. Évoquant les difficultés de la desserte en énergie électrique, le directeur général de la Régie des OSA annonce pour bientôt l'installation en Bujimaï d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de plus de 10 MW. Nous planifions des centrales photovoltaïques pour désormais alimenter nos stations et donner de l'eau de manière un peu plus régulière. Pour le cas de Mbujimaï, nous avons planifié avec le support des partenaires au développement et le support du gouvernement bien sûr, une station photovoltaïque ici de près de 10 MW. Elle est en fin de conception. En début de l'année prochaine, on passera les marchés à des prestataires pour venir, n'est-ce pas, la finaliser. Sachez que la Cour d'appel d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe a procédé à l'ouverture de la rentrée judiciaire. Les précisions dans ce reportage. La tradition était respectée à Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, pour marquer la rentrée judiciaire de la Cour d'appel par son premier président, Willy Sakata Djenou, en présence du gouverneur de province Kosokevani Lebon. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de renouveler l'expression de nos hommages le plus déférent à Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est en ces termes que je déclare ouvert l'exercice 2024 et 2025. Dans son allocution, le bâtonnier s'est penché sous le rapport qu'il a souhaité des références et de gars réciproques devant exister dans le chef des avocats entre eux d'une part et d'autre part entre les avocats et les autorités judiciaires, a-t-il insisté. L'avocat général Estache Monandeke a dans sa mercuria mis un accent particulier sur l'usure dans le monde des affaires et sa répression en droit des affaires. Pour boucler la boucle, le premier président a axé son discours sur l'appréciation de l'indigence dans le fonctionnement des cours et tribunaux. Et c'est pour la première fois depuis l'existence de la Cour d'appel qui est une rentrée judiciaire. Nous avons établi sur la notion de l'indigence pour que la population du Mai-Ndombe en général qui est paysanne, qui comprenne que la justice, bien que c'est payant, mais il y a ce qu'on appelle la notion de l'indigence que le législateur congolais a prévu. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent toujours venir en justice moyennant tout ce qu'il y a comme et ils peuvent bien obtenir gain de cause. Restons dans la province de Mai-Ndombe pour parler des élections des nouveaux dirigeants de la Task Force Communication. Task Force Communication de Mai-Ndombe affiche complet lors d'une élection organisée le 20 décembre 2024 à Inongo. Sur les 17 votants, Mbomaker est sorti vainqueur avec 15 voix, dont un bulletin nul et un pour son challenger. Satisfait du résultat, Mbomaker livre ses impressions. Tous les électeurs, je vous dis merci beaucoup de nous avoir choisis. Nous sommes aujourd'hui à la tête de la Task Force Communication. Donc la coordination. Nous sommes des rassembleurs. Nous allons tout faire pour que nous tous nous soyons une seule personne. Étant scientifique, puisque la Task Force et Communication, c'est un groupe de travail. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un service. Mais plutôt un groupe de travail. Nous sommes tous sortis des services. Et si nous sommes tous réunis, c'est pour un travail. Mais nous, la coordination, nous sommes obligés de déployer les efforts, de multiplier les efforts pour ne plus que faire un pas. Signalons que cette élection est passée dans l'ordre, la transparence et dans la tranquillité. À Mongala, une tribune populaire sur la gouvernance de la province a été organisée par le gouverneur Colin Makaka dans le but de faire un état des lieux des activités menées l'année dernière, puis poser de nouvelles bases pour cette année. La gouvernance dans la province de la Mongala en 2024 et les perspectives pour l'année 2025 au cœur d'une tribune populaire organisée ce mardi 31 décembre 2024 dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Hermès de Lissala par le gouverneur Jean-Colin Makaka Papekaka en présence de la représentation provinciale et toutes les couches de la population. Ces assises ont pour objectif de faire auto-évaluation sur la gouvernance dans la
la province de la Mongala pour l'année qui s'achève. Dans son mot des circonstances, le gouverneur Jean-Kalema Kaka a exhorté les Mongalais à l'unité, socle du développement. Donnant à la politique son contenu réel, servir les autres et promouvoir leur domaine. Gérer la cité pour le bien-être de tous. La politique ne suffit pas les votes, elle ne suffit pas les détournements, mais c'est une vertu. Parmi les intervenants, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de la Mongala a exposé sur la contribution de l'Assemblée provinciale dans la réussite du programme de l'exécutif provincial. Notons que les recommandations formulées à l'issue de ces assises permettront d'entrer en 2025 sur les nouvelles bases. Les travaux des États généraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, convoqués dernièrement par le secrétaire général de ces partis, a été salué par le président des élus de la province du Maniema, le sénateur Idriss Mangala. Les assises des États généraux d'élus de PES a été appréciées par tout le cadre de cette partie présidentielle. Le sénateur Afan Idriss Mangala, président de caucus des élus de Maniema, explique. L'objectif principal de ces assises était d'abord d'impliquer la base aux décisions du parti. Parce que le chef de l'État s'est prononcé. On ne peut pas laisser le chef de l'État seul ou compter d'abord par les partenaires. On doit d'abord compter sur ses propres efforts. L'apport de l'IDPS au message du chef, c'est quoi? Alors, les chefs du parti appelaient toutes les fédérations et en le disant, tous les membres, tous les cadres du parti au niveau de la base doivent s'approprier du message du chef de l'État qui est la réforme de la Constitution. Ces travaux ont permis de réunir encore le membre de l'UDPS dans une cohésion durable. Comme partout dans d'autres provinces du pays, la session ordinaire de septembre 2024 a fermé ses portes officiellement à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental du gouverneur de cette province et des membres de son gouvernement. Il s'est clôturé à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental la session de septembre, ce lundi 30 décembre 2024. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale, Mouya Mukendi, a condamné les attaques de la RD, le bureau de Manu qui cherche à s'approprier illicitement les ressources du pays. Il a souligné la nécessité d'une mobilisation collective pour protéger la souveraineté nationale et rejeter toute forme de balkanisation. Le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental a également appelé à l'adaptation du constitutionnel afin des défis actuels de la RD. Au cours de cette session, l'Assemblée provinciale a doté la province du Kasaï oriental d'un budget pour l'exercice 2025. Nous avons donné les moyens de la politique du gouvernement provincial. Pour l'application efficace de cet instrument de gestion du gouvernement provincial, j'instruis la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale de demander aux ministres provinciaux en charge de l'exécution du budget de la province de lui transmettre trimestriellement les documents et les renseignements relatifs à l'exécution budgétaire. Durant cette session, plusieurs matières ont été traitées, notamment l'adoption du projet budgétaire 2025, l'examen de l'audit sur la reddition de comptes pour 2023 et la modification de l'audit budgétaire 2024. La prochaine session qui s'ouvrira en mars 2025 s'épanchera sur le contrôle parlementaire strict avec pour objectif de veiller à la mise en œuvre des différents projets adoptés. Toujours au Kasaï oriental, découvrons ce qu'a été la remise de cette assistance aux sinistrés. C'est un mois de décembre placé sous les signes de la solidarité et du partage. Le Nord Kivu, la Chopo, Kananga et voici Mbujimaï dans les Kasaï oriental.
Le numéro 1 de l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir, FOGECA, Génie Kandé Mukendi, en première ligne pour honorer la promesse faite au nom du chef de l'État qui a consisté à venir en aide aux personnes vulnérables, dont les déguerpis du quartier de la Plaine, dans les environs de l'aéroport de Bipemba. Nous sommes dans la ville de Mbuyaï. C'est donc constitué de plus de 500 sacs de farine de maïs, a été distribué en présence de l'abbé Théo Kaniki, devenu porte-parole de ses compatriotes. Nous sommes en train de saluer la générosité de notre frère, Génie Mukendi, qui vient en aide aux personnes nécessiteuses. Et les impressions sont des impressions de satisfaction. Pour sa part, Génie Kandé a rendu un hommage appuyé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision reste la seule balise des actions humanitaires réalisées par la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi et la FOGECA, et a salué en plus l'engagement de Barnabé Mouakadi qui a transformé cette promesse en action en fournissant les 500 sacs de farine distribués. Au chef de l'État d'avoir un œil regardant sur les personnes généreuses comme lui. Ce sont des personnes qu'il faut encourager parce que partager c'est un don. Après cette intense activité de décembre, Génie Kandé prend son avion de retour à Kinshasa pour d'autres actions de générosité au profit des vulnérables. Dans le cadre de la deuxième phase de ces vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi a communié avec la population de Benamandé au Kasaï central. Les actions du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele en faveur des communautés locales du Kasaï central pour soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires impressionnent plus d'un à cette partie du centre du pays. C'est le tour de son groupement natal, Benamandé, de palper du doigt les œuvres de cet élu des élus du parti présidentiel UDPS. À travers une tournée dédiée à la deuxième phase de ses vacances parlementaires, ce fils du terroir a soutenu la poursuite des constructions d'un centre de santé dont les travaux sont lancés sur fonds propres. Après un tour d'inspection avec l'accompagnement du chef du village, les tôles ont été remis aux architectes afin de parachever les travaux. Les forages d'eau potable construits à une durée très courte pour répondre urgemment à ces besoins exprimés par la population ont été inaugurés à la satisfaction de tous. Comme partout il est passé, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a remis des pannes aux femmes afin de passer en bonté cette période de fête. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre élus du peuple et sa base naturelle. L'accueil chaleureux reçu par le chef de l'État à Tshikapa, une occasion pour le député national Crispin Mukendi de remercier sa base pour ce soutien témoigné aux garants de la nation. Mobilisés comme un seul homme, les membres et sympathisants du parti politique CODEP ont réservé un accueil chaleureux au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son passage à Tshikapa-Mansamba, chef-lieu de la province du Kasaï. Sentiment de totale satisfaction ici exprimé par Moulamba Mputu Simon, président national de ce parti politique. Nous avons été 2 jours de suite à l'attente du chef de l'État qui nous a honorés le 2e jour dimanche, où toute la population, hommes, femmes, enfants, était mobilisée. Toutes les communautés de la province du Kasaï, tous les partis politiques, toutes les confessions religieuses, la presse mobilisée, les fonctionnaires, les étudiants, les enseignants, et particulièrement mon parti politique CODEP, qui était mobilisé comme un seul homme pour accueillir le fils de l'homme, j'ai dit Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai le sentiment de joie. Au cours de cette réunion, Simon Moulamba a également évoqué les dossiers route, Kanjanji et réhabilitation de l'aéroport national de Tshikapa, dont le dossier qui a été présenté au président de la République par le caucus des députés et sénateurs du Kasaï.
Corrigez avec moi, c'est l'honorable Moulamba qui a salué le passage du chef de l'État et non Crispin Mukendi. Poursuivant ce journal, en religion, une réunion extraordinaire du comité exécutif s'est tenue à la 32e communauté presbytérienne de Kinshasa Matete sur le bon fonctionnement de l'église protestante pendant cette période de fin d'année. Paulette Lomba et Fiston Mounouma ont signé ces reportages. Pour dissiper tout malentendu au sein de la communauté presbytérienne de Kinshasa CPK en sigle, il a été convoqué ce jeudi 2 janvier 2024 une réunion extraordinaire du comité exécutif presbytérien entendait cette question de reprendre le bel élan en 2025. Autour du représentant légal et président communautaire de la CPK, le révérend pasteur Isaac Kalonji Mukendi, entouré d'une frange des pasteurs de sa communauté, ont examiné les différents points qui bloquent le bon fonctionnement au sein de cette église. C'est l'année passée que nous avons commencé notre réunion ordinaire de l'Assemblée générale de notre communauté. Mais pendant la réunion, un groupe de membres s'est rebellé contre la doctrine. Mais ils ont violé les dispositions même de notre règlement d'ordre intérieur. Ils ont apporté l'affaire devant l'État, ce que notre Église condamne. Nous avons attendu l'accompagnement de l'Église au Congo. Cela n'a pas abouti. Ils cherchent les influences à l'extérieur, au lieu de venir se soumettre au texte, aux lois. Aujourd'hui, nous sommes en réunion extraordinaire du comité exécutif de notre Église pour baliser les chemins. Dans le tout prochain jour se tiendra une assemblée générale telle que recommandée à l'issue de ces assises, a confirmé le représentant légal de la CPK, le révérend pasteur Isaac Kalonji Mukendi. Et puis notre réunion s'est tenue à Kinshasa. Il s'agit cette fois-ci de l'ouverture de l'Assemblée générale élective de la 32e communauté presbytérienne d'Njili. Kodepanda nous en dit plus. Convocation de l'Assemblée générale élective. Ces pasteurs presbytériens venus de différentes provinces n'attendent que la décision du ministère de la Justice pour remettre de l'ordre dans cette 32e communauté de l'Église du Christ au Congo. Nous avons déposé le dossier sur le bureau de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Ils ont promis qu'on allait donner la réponse en dehors une semaine. Mais vous savez que Son Excellence a voyagé. Il était en étirance avec le président de la République. Alors que nous attendons la réponse, nous recevons les billets convoquant le CEP. Le comité exécutif presbytérien n'est ni conseil qui prend les décisions au sein de la CPK. Nous appelons à la vigilance que cette réunion ne peut pas avoir lieu. Plusieurs fois reportée, l'Assemblée générale demeure l'unique voie devant conduire à des réformes, a confié le révérend Toula Mfumu de l'ECC, district de la Tchangou. La loi portant création des ASBEL qui stipule dans son article 10 et 11 que les pouvoirs de comité directeur ne sont donnés qu'aux membres de la majorité effective de l'Assemblée générale. Demandons à monsieur le ministre de Justice, Constant Moutamba, de vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que notre Assemblée générale soit organisée dans le délai. Enregistrée officiellement en mai 1960, la communauté presbytérienne est l'unique église née en pleine Léopoldville d'antan. Et pour terminer, à l'occasion de la célébration hier de la fête du Nouvel An, un culte d'action de grâce pour la paix en RDC a été organisé à la Cité du Triomphe du ministère chrétien du combat spirituel. Reportage. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons comme thème annuel « Il est temps ». Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Lorsque nous, chrétiens, sommes debout, éveillés à chercher continuellement l'Éternel, la faveur de l'Éternel est sur nous. La paix que nous recherchons dans notre cher et beau pays, nous l'aurons à travers le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que
À travers ce thème, lorsque nous allons le chercher, nous aurons la quiétude. La fête du Nouvel An est un événement universel célébré dans tous les pays du monde entier. Selon la Convention, les pays du globe se lancent à cet exercice festif le 1er janvier. Tradition oblige à la cité des triomphes du ministère chrétien du combat spirituel. Un culte d'action de grâce a été célébré à cette occasion par les bergers sentinelles Alain Gabriel Olangui Ocho pour dédier cette année 2025 à l'éternel Dieu Tout-Puissant afin de ramener la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays. Protéger son fils, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et doter sa sagesse à tous les membres du gouvernement afin de mener à bon port leur mission. Implorer l'éternel Dieu dans Psaume 3:9, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom de la fondation Olangui Ocho, dont il est le président, à travers tous ses organismes et en son nom personnel, les ministres de Dieu, les bergers sentinelles Alain Gabriel Olangui a formulé ce vœu le meilleur pour cette année nouvelle en ces termes. Ainsi prend fin ce journal de 19h. Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise. Prenez rendez-vous à 20h dans une présentation de Gaëtan Magalano. Quant à moi,